Bonjour Marion Fein. Alors, un nouveau spectacle en perspective? Bonjour Martine, oui, effectivement, un spectacle en perspective, Alors, dis-moi. la sixième rencontre internationale de danse. Alors, est-ce que c'est toujours avec les mêmes pays ou c'est différent chaque année? Alors, c'est vrai que les cinq premières rencontres internationales de danse se sont déroulées avec la New Zealand School of Dance, donc l'école nationale de Nouvelle-Zélande. Cette année, on a invité les grands ballets canadiens. Et comme les rencontres ne se font jamais par hasard, il se trouve que la danseuse qui va venir, donc du Canada, Anna Ishii, a fait ses classes à la New Zealand School of Dance. Oh, c'est amusant, ça. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés ou c'est un pur hasard? C'est un hasard, mais on savait déjà, parce que on est en lien avec la New Zealand School of Dance depuis 20 ans maintenant, qu'il y avait déjà cette volonté chez eux de travailler avec le Canada. Alors, on Oui. s'attendait un peu à retrouver certains de leurs éléments et c'est effectivement le cas. Donc, on est heureux. On a communiqué d'ailleurs cette heureuse nouvelle au directeur de la New Zealand School of Dance qui en était ravi, quoi. Donc, ça fait sens, voilà. Alors, mais comment ça se passe? Parce que est-ce que chacun choisit son thème ou vous avez des thèmes imposés pour cette rencontre? Alors, en fait, on travaille sur les rencontres, on travaille sur deux thématiques principales. La première, c'est les grands ballets du répertoire de la danse classique, c'est-à-dire que ce sont des ballets qui sont codifiés, connus par toutes les compagnies, toutes les écoles classiques. Donc là, en l'occurrence, on a choisi Don Quichotte et forcément, les grands ballets du Canada, en fait, travaillent sur ces mêmes ballets-là. Donc pour eux, ce sont des spectacles qu'ils ont l'habitude de faire, de reprendre, que ce soit une année ou une autre, ça fait partie de leur répertoire. Donc nous, cette année, on avait choisi Don Quichotte et il se trouvait que justement, Anna Ishii et Nel Ramos qui vont nous rejoindre avaient interprété les rôles principaux quelques mois auparavant. Donc c'était une bonne, un bon hasard aussi. Comment ça se passe? Est-ce que vous dansez ensemble dans le ballet ou alors chacun fait son petit truc de son côté? Alors, dans les ballets du répertoire, il y a à la fois le corps de ballet et il y a également les danseurs solistes. Nous, au niveau de l'académie, on interprète le corps de ballet, mais on interprète aussi certains petits rôles secondaires, comme par exemple Souvenir du bal ou Les Amis, qui sont des variations du répertoire un petit peu moins difficiles, entre guillemets, mais quand même d'une grande complexité, qui vont être interprétées par nos danseuses. Et Anna et Nel vont venir interpréter les rôles principaux. Dans cette aventure, on a aussi, comme le ballet s'appelle Don Quichotte, il faut évidemment un Don Quichotte et un Sancho. Donc là aussi, ce sont des intervenants, un danseur de chez nous, donc Karl Sioux. Et pour Sancho, ce sera Coco la conteuse qui s'est prêtée à ce, à ce rôle-là. Elle Et puis on danse? avait... Attends, pardon, elle danse? Ah, Ouais, eh ben, c'est écoute, ça. Coco, elle danse, elle tourbillonne, elle donne corps à ce personnage qui est à la fois, c'est la touche humoristique, la touche de légèreté qu'il y a dans le ballet de Don Quichotte. Puis il y avait aussi un dernier volet dans ce ballet Don Quichotte. C'est vrai que il y a une consonance hispanique qui est très forte. Et cette année, il se trouvait que la troupe de Tiare Trompette, Heiteiti, avait pour le Hura Taperu composé un mihura aux accents espagnols flamenco. Donc on a eu aussi, enfin c'est Annie qui a flashé sur cette prestation et qui a demandé à Tiare si elle voulait bien que ces danseuses se produisent également pour justement qu'il y ait aussi cette petite couleur polynésienne dans ce Don Quichotte qui va être joué à Tahiti. Et Tiare a très gentiment accepté de se joindre à nous. Donc c'est un beau plateau qui attend les spectateurs sur Don Quichotte. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas encore l'histoire de Don Quichotte? Alors, l'histoire de Don Quichotte, c'est pas celle qu'on connaît pour ceux qui ont lu l'ouvrage, c'est pas une adaptation fidèle du roman de Cervantes. On est vraiment dans un univers où on va retrouver les ingrédients principaux, c'est-à-dire le personnage de Don Quichotte, qui est un personnage qui, à force de lire des romans de chevalerie, en fait, finit par s'identifier
au personnage qu'il lit, mais d'une manière assez, à la fois assez, je dirais pathétique et en même temps assez drôle parce qu'il se prend pour un chevalier alors qu'il a quand même un certain âge, c'est un vieux monsieur, et il décide d'aller délivrer Dulcinée et de se battre contre, par exemple, des moulins qu'il imagine comme être des machines venues d'un temps futur, comme des moutons qu'il imagine être des troupes de soldats. Donc en fait, on va avoir ce personnage qui reste fidèle à la littérature hispanique avec Sancho qui, lui, paysan, a beaucoup plus C'est le les bon pieds sur sens. terre. Sancho, c'est le bon Voilà, sens. Et Dulcinée, voilà, c'est alors ça. Dulcinée, c'est parce que souvent on dit ah tu vas rejoindre ta Dulcinée, voilà, c'est l'amoureuse, hein. C'est la femme rêvée, Oui, il s'est pris d'amour pour elle. Et on ne sait pas si elle existe vraiment, mais quand on parle à quelqu'un, on dit c'est ta Dulcinée, c'est la femme que tu aimes. Et lui, c'est la femme dont il est exactement. complètement amoureux. Je préfère le préciser pour ceux qui n'auraient pas lu ou vu cette histoire qui est un peu pathétique d'ailleurs. Oui, 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 c'est un peu, c'est un peu rentrer dans la folie d'un homme, mais en même temps, dans le ballet, ce qui est mis en avant, c'est justement cette introduction. Donc, le moment où Don Quichotte va partir à la sauver sa Dulcinée, donc cette apparition qu'il a de la femme idéale. Et en fait, il va traverser en fait toute l'Espagne. C'est ce tableau-là qu'on va reproduire avec les danseurs. Donc un tableau très joyeux, très coloré, très festif, avec des musiques de caractère. Donc c'est vraiment quelque chose même qui donne la pêche, même si on n'est pas forcément versé dans la musique classique. Ensuite, on a un tableau qui est plus onirique. Donc là où en fait Don Quichotte, on rentre un petit peu dans son univers surréaliste avec un tableau sur le rêve, hein, qui fait partie du ballet. Et au final, on retrouve nos deux héros, donc qui vont être interprétés par les grands ballets canadiens, qui sont en fait un jeune couple que l'on rencontre dès le moment où on entre dans l'univers espagnol, qui vit un peu une histoire contrariée et qui, au final, vont se retrouver à la fin et qui vont pouvoir vivre leur amour. Et donc Quichotte, lui, repart à la recherche de sa Dulcinée. Il Voilà. est toujours dans sa quête. Il est toujours dans sa quête. Il le reste au-delà du ballet, je Bah, dirais. c'est Don Quichotte. Voilà, exactement. C'est, Personnage un petit peu et alors, atypique. qui a écrit les musiques sur quel morceau vous jouez? C'est vraiment Alors, déjà écrit ou vous oui, avez pris des morceaux? Qui a écrit le non, Don Quichotte? alors, je ne me souviens plus du compositeur, mais c'est un ballet du répertoire. Donc, en fait, on a pris les musiques, on a fait, par contre, s'agissant d'une adaptation, parce que le ballet Don Quichotte dure 3 heures, nous, on a choisi, en fait, des petits passages en particulier, des musiques qui sont très significatives de ce ballet. Et on a juste introduit donc la bande-son de Thierry Trompette, là, du groupe Eti et aussi une petite musique qu'on avait envie, parce qu'on avait envie aussi, nous, de travailler sur ce côté flamenco en claquette. Donc les adultes aussi Ouais. vont nous faire un petit ballet claquette flamenco et un petit solo d'une de nos danseuses fétiches, Poenui, qui va justement interpréter un petit solo flamenco aussi. Et combien Voilà. de danseurs et de danseuses de l'école de l'académie vont danser ce soir-là? Alors, sur ce tableau de Don Quichotte, on va avoir une cinquantaine de danseurs. Et ensuite, on a réparti le reste de l'école sur deux autres tableaux. On a un premier tableau qui est un tableau très créatif, qui est dédié à la danse contemporaine et aux ombres et à la lumière aussi, qui va se terminer avec la rencontre qu'on a fait avec Teddy Teng il n'y a pas très longtemps, et on avait fait un mix entre la danse contemporaine et le taekwondo. Donc, on va avoir cette partie très créative et aussi très dynamique, hein, Mhm. qui va ouvrir le spectacle. Puis ensuite, on a une seconde partie qui s'appelle Tiare et la fleur magique. Et là, ce sont les enfants qui vont interpréter le livre qu'a écrit Madame Carotte récemment, qui est paru au Vent des Îles à la rentrée et qui vont avoir le plaisir de danser sur ce petit conte qui nous emmène à travers les fleurs polynésiennes et qui se termine par une jolie morale, celle que la beauté n'est pas toujours extérieure, mais elle est parfois aussi et surtout intérieure.
Bah, ça Voilà, donc nous c'est le arrange deuxième le bébé. matin, hein, quand on se réveille. Oh, Même le je vais soir. faire appel à ma beauté intérieure. Exactement. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, c'est combien de temps ça dure? Où ça se passe? Alors, ce spectacle donc va durer 2 heures et demie au total. Il va se dérouler à la Maison de la Culture, au Grand Théâtre. C'est vraiment le lieu privilégié pour ce genre de manifestation, tant pour le public que pour les danseurs. Donc le vendredi 22 et le samedi 23 mars à 19h30. Et les places sont en vente? On est en vente uniquement en ligne pour l'instant sur monspectacle.pf et on peut également se les procurer le soir même à l'ouverture Et des soirées. le tarif, je me pousse jusqu'au bout, le Oui, tarif. bien sûr, bien sûr, bien sûr. 4 000 francs pour une place adulte et 3 500 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Donc ça, c'est sur monspectacle.pf. Point .pf. On peut et sinon, on peut en prendre au dernier moment. Oui, exactement. Bon, je suppose qu'il vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance. Disons que les places sont numérotées. Donc, si c'est vrai que si on a envie de telle place, si on connaît un peu le Grand Théâtre, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des gens qui aiment bien avoir une certaine perspective. Et c'est vrai que dans ces cas-là, pour avoir le choix, c'est mieux de prendre en ligne. Après, s'il y a un souci, que les gens n'arrivent pas à prendre en ligne, on reste à disposition de tous les interlocuteurs qui souhaiteraient rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse les aider à prendre leur place. Donc, rendez-vous avec Don Quichotte le 22 et le 23 mars au Grand Théâtre et on se précipite pour prendre les places parce que la date arrive bientôt, hein. Oui, et puis ça part. Donc Et ça, donc, voilà. c'est une collaboration, hein, et c'est ce qui est beau, c'est une rencontre internationale. Donc, la danse n'a pas de frontières. Mais en fait, on le fait parce qu'on a envie que nos jeunes générations, hein, qu'elles soient danseuses ou pas, soient inspirées par ces danseurs qui viennent du Canada. Il s'agit d'une compagnie nationale. Donc, c'est en fait l'aboutissant. En général, on commence la danse comme activité de loisir. Ensuite, on la poursuit dans une école type conservatoire ou école nationale comme la New Zealand School of Dance. Et au final, l'ultime carrière pour un danseur professionnel, c'est d'arriver dans une compagnie, et tant qu'à faire, une compagnie nationale. Donc là, c'est le cas des grands ballets canadiens, c'est une compagnie nationale. Donc c'est vrai que ça représente un peu l'aboutissant d'un rêve. Mais si on regarde par là, la danseuse qu'on va recevoir, elle a fait la même école qu'un de nos danseurs, Florian Théatillou, qui a fait lui aussi la New Zealand School of Dance. Donc on s'aperçoit en fait que si on peut commencer la danse, on peut accéder à ces écoles et on peut au final faire une carrière si on en a vraiment envie. Donc faire des efforts, ça peut aussi permettre de voir ses rêves se réaliser. Ben, merci. Au moins, lui, Don Quichotte, continue sa quête, mais au moins les danseurs, eux, peuvent parvenir à réaliser leurs rêves. Merci, Oui, on a les Marion. pieds sur terre. Merci, Oui, Marion. À merci très à toi. bientôt.